C'est dans la nuit de ce mercredi 8 octobre qu'un homme nommé Ralph Valery s'est enchaîné au portail de la Fédération adventiste du 7e jour. L'équipe de Zouk Télévision était sur place. Monsieur Ralph Valery a souhaité dire qui il est et le pourquoi de son enchaînement. Je suis Monsieur Valery Ralph, je suis professeur de philosophie à la cité scolaire adventiste Rama. Donc c'est un établissement qui dépend de la fédération de l'église adventiste du 7e jour. J'enseigne dans cette école depuis 1988, je suis professeur de philosophie comme je vous ai dit. Et je suis en CLD, en congé de longue durée de maladie, depuis le 7 janvier 2005, suite à du harcèlement moral et professionnel. J'ai été, ou je suis encore délégué syndical, j'ai été délégué du personnel, et plus précisément, j'ai été le secrétaire du comité d'entreprise pendant presque 2 ans. Et à ce titre, j'ai mené, avec le comité d'entreprise bien sûr, certaines actions qui étaient absolument nécessaires vu la situation de l'école, la gestion de l'école, qui reposait sur de l'opacité, de la violation d'environ 17 règles du droit du travail, puisque l'inspecteur du travail a relevé 17 délits dans le procès-verbal numéro 5, sans compter les 4 autres procès-verbaux qui ont été transmis au procureur de la République et dont je n'ai pas connaissance. Et donc depuis fin 1999, je subis un harcèlement impitoyable qui m'a conduit à une grave dépression en 2005. Et donc je suis suivi par un médecin psychiatre, le docteur Botius. Je pense que la situation dans laquelle je suis est extrêmement grave, d'autant plus que c'est une école adventiste qui a quand même une bonne réputation. Je suis un ancien élève de cette école. Je suis un ancien théologien. Je suis d'une famille adventiste, 2 frères pasteurs, dont l'un a été une victime de l'organisation, une mère assistante pastorale. Et je me retrouve, à cause de mon choix de ma prise de position en faveur de salariés, de l'ex-administrateur de l'établissement, qui s'était désolidarisé d'une pratique frauduleuse, c'est-à-dire le prélèvement de la dîme en amont des salaires, et qui avait refusé une mutation qu'il jugeait abusive. Dans ma position de délégué du personnel, j'avais procédé à une distribution de tracts à l'entrée de l'établissement, et ce fut le début d'une situation extrêmement pénible, c'est-à-dire qu'à partir d'une distribution légitime de tracts, le proviseur, M. Georges Chanteur, a demandé à ce que je comparaisse en CCMA spécial, c'est-à-dire en conseil de discipline. Et donc ça a été une période de grand stress pour moi, cette période d'attente. Je fus accompagné par M. Lucien Clémentier, qui est maintenant décédé, qui est un grand monsieur. Et fort heureusement, le proviseur de l'époque, M. Lemire, a découvert le poteau rose, que la demande de comparution était illégitime, et donc a débouté le chef de l'établissement, qui depuis ce jour a multiplié, je dois dire que tous les coups furent permis. Quel type de harcèlement subissez-vous? Du harcèlement moral et professionnel qui se caractérise, ou qui s'est caractérisé et qui se caractérise encore par diminution de ma note, stagnation de ma note administrative, tentative de faire des parents d'élèves signer une pétition contre moi, tentative de m'éliminer de l'établissement,
le refus de mon élection au conseil d'administration de l'école, puisque j'avais été en 2003 élu. Il faut savoir que le harcèlement professionnel est extrêmement subtil et je voudrais ici, j'ai une pensée pour toutes les personnes qui souffrent de harcèlement parce qu'il se caractérise principalement par des actes subtils, des actes apparemment insignifiants mais vexatoires qui ont un caractère régulier, répété et qui ont comme but de détruire le système nerveux de l'autre. Du salarié. Et donc, j'ai eu affaire à un proviseur qui véritablement, non seulement à M. Chanteur-Georges, mais à la direction générale de Rama, c'est-à-dire à tous les présidents de la Fédération adventiste depuis 1999, c'est-à-dire le pasteur Julien Régis et jusqu'à maintenant le pasteur Jean-Baptiste Sirep, sous forme de laxisme, de non-réponse à plus de 25 courriers, ces derniers temps de non-réponse à plus de 40 courriels. Je suis actuellement en demi-traitement et je ne peux pas recevoir mon indemnité complémentaire dans un premier temps à cause du fait que le chef d'établissement, en dépit du fait que je me suis préparé dès le 27 septembre 2007 à faire en sorte que les choses se passent sans obstacle, sans difficulté, le chef d'établissement, sans aucune rigueur, je dis bien avec un laxisme qui est étonnant sur une telle durée, a transmis à l'interaction avec l'organisme de prévoyance s'est fait sur la base de numéros de contrats différents qui étaient erronés. Et donc, il n'y a jamais eu de vérification de la part de l'établissement du contenu de ces contrats. Et donc, je suis père de famille, j'ai 3 enfants. Je me retrouve dans une situation qui est extrêmement pénible, c'est-à-dire que j'ai dû me rapprocher de l'organisme de prévoyance qui, d'ailleurs, refuse de m'écrire puisque cet organisme de prévoyance dit que je suis affilié collectivement par l'établissement et qu'ils n'ont pas à me répondre sur le plan personnel, mais qu'ils ne peuvent répondre qu'à l'établissement et écrire à l'établissement et ils veulent des informations de l'établissement. En juillet, sans traitement, puisqu'il y a eu une défaillance du rectorat que je ne comprends pas, donc j'ai eu 250 € de salaire en juillet, aucun salaire en août et une avance le 11 septembre. Vous imaginez ma situation avec mes enfants juste avant la rentrée. Et entre 1999 et 2005, je dois vous dire que les 2 présidents de la Fédération adventiste, qui mécaniquement, de par leur élection, sont présidents de tous les conseils d'administration de toutes les écoles adventistes de la Martinique. Vous vous imaginez qu'un président de fédération devient le président du conseil d'administration de toutes les écoles de la Martinique. Et donc c'est un régime très présidentialiste où un homme se retrouve avec beaucoup de pouvoir et en fonction d'une certaine dose de subjectivité, fait la pluie et le beau temps. Mon état de santé s'est détérioré, moi qui étais un homme très heureux dans ma salle de classe. Mon état de santé s'est considérablement détérioré. Je pèse actuellement 110 kilos. J'ai été soutenu par une minorité de collègues, puisque dans ce milieu est un milieu adventiste dont je suis issu, mais je ne suis plus adventiste. Du harcèlement qui commence en fin 99 et qui perdure en 2008, c'est trop pour un homme. Avec tout le respect que j'ai pour les membres d'église adventistes, comme pour tous les chrétiens, et quelles que soient les personnes de toute religion, je crois que quand on découvre, comme moi, quand on a eu des fonctions telles que secrétaire du comité d'entreprise et qu'on connaît les dossiers, on est stupéfait par le niveau de scélératesse, d'immoralité et d'organisation structurelle visant à contourner la loi. Et on est stupéfait par le niveau de scélératesse, d'immoralité et d'organisation structurelle visant à contourner la loi. Et donc, je désespère d'une prise de conscience. Je me suis enchaîné ici de manière symbolique pour que les dirigeants adventistes eux-mêmes et le proviseur de Rama puissent lui aussi, ainsi que les présidents de la fédération, briser mes chaînes. Mais je voudrais